Depuis quelques semaines, nous avons le plaisir de nous retrouver après une longue période de vacances, enfin plus ou moins longue selon les cas. Et nous avons eu cette année le désir de partager une mini-série sur les moyens de grâce. Nous avons déjà vu euh, un des moyens de grâce qui est l'enseignement des apôtres, un deuxième qui était la communion fraternelle, un dernier avec Jean Daniel sur la prière et la louange. Et aujourd'hui, on va poursuivre l'étude de ces moyens de grâce avec ce qui est appelé dans la parole le, le fait de rompre le pain ou encore le repas du Seigneur et que nous appelons aujourd'hui la scène, ou la Sainte Seine. Scène qui dérive d'un mot latin cena qui signifie simplement le dîner ou le souper, le repas du soir. Et on rentre d'emblée dans le sujet parce que enfin, je pense qu'on a beaucoup de choses à voir. Et on avait pris comme texte de base Acte 2 et au verset 41. Je vous propose qu'on le relise. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre après qu'il ait proclamé l'évangile se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, notre sujet d'aujourd'hui, et à prier ensemble. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Donc c'est le passage de base. Et on voit ici donc que ceux qui ont cru se sont fait baptiser. Par la foi, ils ont intégré l'Église et ça s'est vu de façon publique le jour de leur baptême. C'était une réalité spirituelle qui est devenue publique, officielle. Eh bien, tout comme le baptême est une façon publique de manifester notre conversion à Jésus-Christ, eh bien, le fait de participer à la scène, c'est aussi une façon publique de déclarer que nous persévérons avec lui. Nous n'avons pas fait que rentrer puis on s'est arrêté. Non, on est entré dans une nouvelle alliance et cette alliance, nous voulons la vivre, continuer, persévérer avec lui et pour ça, on prend la scène. Et du coup, ça nous engage vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de ceux avec qui nous la prenons. L'auteur qui développe le plus notre sujet et sa mise en pratique, c'est l'apôtre Paul. Et il le fait à un moment où on s'y attend pas trop, parce qu'il est en train de reprendre les Corinthiens. Et il va parler d'une des plus belles choses que l'Église puisse faire quand elle se réunit, de la Sainte Seine, à ce moment-là. Et c'est dans 1 Corinthiens 11, je vous laisse chercher le passage, 1 Corinthiens 11, et au verset 17, puisqu'on va lire le contexte de ce passage souvent raccourci, on va se baser sur ce passage-là plus que sur les évangiles, mais sans toutefois omettre de le citer. Donc 1 Corinthiens 11, au verset 17, puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas à vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Donc, on voit que les chrétiens de Corinthe avaient l'habitude, tout comme les premiers chrétiens du livre des Actes, ils avaient pris l'habitude de se réunir pour le repas du Seigneur. Ils faisaient ça à l'occasion d'un vrai repas avec tous les aliments. Tout comme les autres moyens de grâce qu'on a cités précédemment, la scène aurait dû être pour eux l'occasion de croître spirituellement, ce que Paul leur rappelle ici. Mais malheureusement, ils empirent. Alors on peut se demander pourquoi, comment ça se fait qu'ils aggravent leur cas alors qu'ils devraient grandir dans la foi. Vous vous souvenez, cet adulte dans sa chaise haute dont Jean Daniel nous avait parlé.
Ben, parce qu'en fait, ils agissent comme si ce repas était banal. Et surtout, ils ne font pas cas des autres convives autour d'eux. Ils agissent égoïstement, avec mépris. Ils ne partagent pas leur nourriture, par exemple. Et en agissant ainsi, eh bien, ils humilient les plus pauvres d'entre eux qui n'ont, eux, pas les moyens même de se nourrir. Et du coup, leur attitude est en totale contradiction avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire prendre la scène. Alors, on va essayer ensemble de comprendre la signification de la scène. On va continuer au verset 23 d'un Corinthiens 11. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, ça c'est Paul rajoute, donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Quand on réfléchit au contexte, c'est juste avant de mourir que Jésus a fait cette requête à ses disciples. Ce sont ses dernières volontés. Donc c'est quelque chose d'important pour lui, c'est solennel. Jésus a une demande très simple. Vous vous rassemblerez et vous ferez une commémoration afin de rappeler mon œuvre et l'alliance que le Père a ainsi réalisée à travers moi. Quand Paul dit que ainsi rassemblés nous annonçons la mort du Seigneur, c'est une façon de résumer le message de l'Évangile, tout comme il leur avait écrit juste avant. Lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Hein, ça désigne l'ensemble de son œuvre de salut. Et je disais, on va surtout se baser sur les Corinthiens, mais c'est intéressant aussi de voir ce qui est dit dans les évangiles. Matthieu rapporte l'enseignement de Jésus sur la scène ainsi au chapitre 26, Matthieu 26 et au verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pour cette commémoration, Jésus a choisi deux choses très simples, le pain et la coupe. Mais il leur a donné une valeur symbolique. Le pain représente son corps donné pour nous et la coupe représente son sang versé qui scelle la nouvelle alliance. Il ne précise ni la fréquence ni le lieu. Il ne dit pas tel jour à tel endroit. Mais ce doit être un moment de communion qui réunit les chrétiens autour d'un repas symbolique, mais c'est quand même un moment autour d'un repas pour exprimer leur attachement à Christ avec l'espérance de partager ce repas quand il reviendra. Hein, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, on est invité au moment de la scène à manger ce pain en nous souvenant de Jésus. Et c'est notre deuxième point, parce que le pain, ça nous parle de sa vie. Enfin, j'ai essayé de voir si on pouvait euh, différencier le pain et le vin, le pain et la coupe finalement, parce que on va surtout parler de la coupe, parce qu'on verra que le contenant est moins important, le contenu est moins important. Et il me semble que le pain, ça nous rappelle que en fait Jésus, il n'a pas toujours été dans un corps, puisqu'il nous dit le pain, c'est mon corps qui est donné pour vous. En fait, il veut qu'on se souvienne qu'en fait c'est le Père qui a donné le Fils et que le Fils, bien qu'étant notre créateur, créateur de toutes choses, il a accepté de s'abaisser parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a voulu nous sauver. Et pour ça, il fallait qu'il devienne un homme.
Donc quand nous prenons le pain, nous rappelons que Dieu le Fils s'est incarné, qu'il a voilé toute sa gloire. Et non seulement il est venu à notre service, mais il a été prêt à aller jusqu'à cette mort infâme de la croix où là, dans son corps, il a été humilié. Et ça, c'était pour porter nos péchés. Le pain nous rappelle aussi euh, le fait qu'il était pleinement homme. C'était, c'est pas Dieu en tant que Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus a été homme, il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a eu besoin de dormir. Ça veut dire que ce Jésus-là, il peut nous comprendre dans tout ce qui nous concerne, dans tout ce que nous traversons. Notre condition d'homme, il l'a vécu. Mais le pain nous rappelle aussi son corps ressuscité, puisque quand on est allé au tombeau pour l'embaumer, le tombeau était vide. Donc, en prenant ce pain, nous nous souvenons de tous ces aspects-là. Et si la mort n'a pas pu garder captif Jésus, c'est parce qu'il n'avait jamais péché. Il a été tenté en tout point, mais il n'a jamais lâché. Donc il peut maintenant nous aider, nous aussi, à ne pas pécher. Et surtout, le fait qu'il n'ait jamais péché a permis au Père de le ressusciter. C'est donc un sauveur vivant que nous adorons en prenant ce pain, en nous souvenant de lui en prenant le pain, c'est un Dieu vivant. C'est pas quelqu'un qui a vécu il y a longtemps. Et c'est pourquoi nous pouvons l'attendre. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne et nous l'attendons. La scène, c'est l'occasion de fortifier notre foi dans cette espérance. Quand on se réunit tous ensemble, c'est pour nous souvenir du passé, mais pour regarder vers l'avenir. Parce que ce repas, on le prend que pour un temps. Avec ces éléments-là, c'est que pour un moment. Parce qu'un jour, nous prendrons un autre repas pour les noces de l'agneau. Et vous savez qui est la fiancée? L'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est nous. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne l'occasion de nous préparer pour notre mariage. Dans tout ce temps de fiançailles, la Sainte Seine est un de ces moyens de grâce que Dieu a choisi pour nous faire grandir dans la foi. Le pain représente plus que son corps physique. Il évoque toute la vie de Jésus en tant que personne humaine, ses actions, ses enseignements, toute son œuvre. Il s'est lui-même présenté comme le pain vivant descendu du ciel. Vous vous souvenez, quand il y a ces personnes qui avaient pourtant vu la multiplication des pains et qui viennent l'embêter en lui disant, mais Moïse, lui, nous a donné la manne, toi, tu lui arrives pas à la cheville avec la multiplication des pains. Qu'est-ce que tu fais pour nous, pour qu'on croie en toi? Quel miracle tu vas faire? Et Jésus, il va vraiment leur donner une parole qui va discerner les cœurs, hein. Il va leur dire, bah, écoutez, moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Celui qui mange de ma chair et boit de mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Alors c'était peut-être choquant comme parole, mais il nous faut apprendre à bien comprendre les images que Jésus emploie. Et pour aider à comprendre cette parole, et pas faire de confusion avec ce qui est la scène, j'aimerais vous prendre un autre passage qui dit les mêmes mots. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Vous vous souvenez de ce sarment? Le sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. C'est ce que Jésus dit. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Tout le monde comprend là l'image. On ne s'imagine pas devenir enfin, une branche avec des grappes. On va pas faire la vendange. Non, tout comme la sève coule du cep vers le sarment, pour le nourrir et produire du raisin, le disciple doit s'inspirer de la vie de Jésus, se laisser inonder de son enseignement pour porter un fruit conforme à ses attentes. Manger la chair de Jésus, c'est prendre exemple sur sa façon d'être, c'est appliquer ses enseignements, suivre ses commandements, c'est nourrir nos aspirations de ses motivations. Et ainsi, il demeure en nous et nous demeurons en lui. Nous sommes en communion. Alors nous sommes au bénéfice de toutes ses promesses et de son œuvre.
Nous recevons la vie éternelle et notre façon de penser, de parler, d'agir change grâce au secours de son esprit qui est en nous, mais il nous change de l'intérieur. C'est pourquoi Jésus est bel et bien le pain descendu du ciel qui donne la vie. Et d'ailleurs, Jésus va confirmer cette idée que tout ce qu'il vient de dire quand il dit si vous mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie, si vous buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il leur dit mais c'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, plusieurs disciples qui avaient pris les choses au premier degré, qui ont imaginé que Jésus les poussait au cannibalisme, eh bien, ils sont partis. Jésus, il demande aux 12, et vous voulez pas aussi partir? Alors Pierre, il leur dit, répond à Jésus, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Et voilà la bonne compréhension de l'image que Jésus est le pain de vie qui vient nous nourrir et nous donner la vie éternelle. C'est que le pain et la chair, ce sont ses paroles, son enseignement. Et Jésus a bel et bien été envoyé du ciel par Dieu. Nous devons lui faire confiance pour avoir cette vie éternelle. Donc voilà, j'espère que ça vous mélange pas, mais plutôt que ça éclaircit par rapport au fait que Jésus est bel et bien un pain de vie, mais c'est pas ce pain que nous prenons à la Sainte Seine qui va nous donner la vie. L'autre symbole, c'est la coupe. L'autre symbole que Jésus a choisi, c'est la coupe, et nous sommes invités à prendre ensemble cette coupe. Et j'aimerais qu'on voit deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'on apprenne à prendre la coupe ensemble en vivant la nouvelle alliance. Parce que Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est au verset 25 de 1 Corinthiens 11. Lorsque Jésus parle de nouvelle alliance, c'est par rapport à la loi de Moïse, ce qu'on appelle la loi mosaïque. D'accord? Dans sa lettre aux Hébreux, eux étaient directement concernés par la loi de Moïse, puisqu'ils étaient juifs. L'auteur explique combien cette nouvelle alliance est supérieure à l'alliance mosaïque, et combien elle est merveilleusement parfaite. Je vous propose de lire quelques versets. Et en raison du passage que j'ai choisi dans Hébreu, j'aimerais rappeler un jour particulier qui était ordonné dans la loi de Moïse. C'était le jour des expiations. Il avait lieu qu'une fois par an. C'était un jour particulier puisque ce jour-là, le grand prêtre devait s'introduire dans le lieu très saint. Vous savez, dans le temple, il y avait le lieu saint, puis le lieu très saint, où là, on considérait qu'il y avait la présence de Dieu. Et on ne pouvait pas y aller d'habitude. Mais ce jour-là, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des sacrificateurs, lui, entrait. Mais il le faisait pour y présenter du sang d'un bouc et d'un taureau qu'il avait auparavant sacrifié pour que Dieu expie, enfin, que Dieu pardonne ses propres péchés à lui et les péchés du peuple. Mais une fois qu'il était ressorti, il pouvait plus y rentrer, il fallait attendre une année de plus. Et c'était finalement comme pour montrer que bah non, on pouvait pas accéder à Dieu. Et finalement, les péchés, s'il fallait refaire un sacrifice, bah, c'est qu'ils étaient à moitié pardonnés. Enfin, fallait y revenir, donc c'était pas tout à fait fait. En tout cas, c'était temporaire. L'auteur de la lettre aux Hébreux, il a, on ne peut pas tout lire, mais si vous avez envie, relisez du chapitre 7 au 11, enfin, ça vous encouragera. Dans Hébreux 9, il dit ceci au verset 11. Enfin, après, donc, il démontre brillamment comment Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à tout ce qui a pu exister avant, parce qu'il est d'une autre lignée, il est plus parfait, il est éternel, et enfin, il a tout ce qu'il faut pour être vraiment le grand prêtre dont nous avions besoin. Et en Hébreux 9 au verset 11, il dit ceci. Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. C'est-à-dire, c'est acquis. Et il veut nous donner quelque chose qu'il a acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, le temple ou le tabernacle dans le désert. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à ce monde créé. Comprenez le ciel. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau,
mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, euh, pardon, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache qu'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent une pureté extérieure. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était juste enfin, formel, c'était pas quelque chose de profond. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience? C'est quelque chose qui fait en dedans de nous, c'est pas extérieur. Il purifiera-t-il des œuvres, pardon, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, donc du péché, hein, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Ce que Jésus a affirmé, voici de la coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Il est le médiateur d'une alliance nouvelle afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Vous voyez, on retrouve la notion que Jésus revient, qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Donc si je vais résumer, parce que vous le découvrez ce texte, mais vraiment je vous invite à le relire, enfin vous le découvrez, je m'entends, ce matin, à l'instant T, vous avez pas eu de, vous le relisez. Mais en résumé, Jésus, c'est notre médiateur devant Dieu, mais dans le ciel même. Il est en présence de Dieu. Il présente son propre sang, c'est-à-dire sa vie parfaite, sans péché. Et nous savons que Dieu a confirmé son innocence il a ressuscité, donc son sacrifice est agréé. C'est notre conscience qui est purifiée. Nous pouvons trouver la paix au fond de nous, la paix du pardon. C'est ça que nous rappelons en prenant la coupe. Il a fait une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Notre pardon, en fait, il est définitif et éternel. Il a eu lieu à la croix. Et ça, on a parfois du mal à le comprendre. Dieu, il nous voit juste et sans péché. Et on a juste besoin que Jésus nous lave les pieds. Quand vous lui demandez, oh, pardon, j'ai fait un truc, j'aurais pas dû cette semaine. Jésus, il vous lave les pieds parce qu'il vous a déjà lavé entièrement. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit à Pierre? On est blanc, sans péché. Grâce à son sang versé, grâce à ce sacrifice, Jésus nous délivre de la mort et il nous donne la vie éternelle. Il reviendra pour nous faire entrer dans l'éternité de sa présence. Dans l'éternité de sa présence. Malheureusement, dans la chrétienté, il y a eu des personnes qui ont cru qu'il fallait absolument faire coller qu'on devait manger Jésus. Et ils ont inventé la transsubstantiation, qui est une doctrine euh, fausse, erronée, qui voudrait faire croire que quand on prend la scène, le pain se transforme dans la chair du Christ. Mais du coup, on refait le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est une offense. C'est une offense à Jésus. On n'a pas le droit de dire ça. Il est mort une fois pour toutes et ça suffit. Et si on ne le comprend pas, on va croire qu'il faut redemander pardon et on n'est pas sûr d'être sauvé parce que peut-être on va encore pécher. Mais si il est mort une bonne fois pour toutes pour nous et que nos péchés ont été portés là à la croix, c'est fini. On a une responsabilité qui est de persévérer, mais c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, il y a aussi la consubstantiation, si vous voulez en savoir un peu plus. Ça, c'est les réformateurs, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, ils se sont arrêtés en chemin, mais c'est une erreur pareille. On va pas s'attarder. Mais c'est important de comprendre qu'il n'y a rien de magique dans la scène. Il n'y a rien dans le pain, il n'y a rien dans le vin. C'est ce qu'il symbolise qui est important. C'est ce que Jésus a fait qui est quelque chose. Revenons à nos Hébreux. Pardon. Hébreux 8 au verset 6. En fait, il cite Jérémie.
Jérémie 31, 31, qui avait annoncé cette nouvelle alliance. Au verset, donc Hébreux 8 au verset 6, pardon, oh non, c'est à partir du verset 10, j'ai raccourci un peu. Verset 10. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël, en parlant d'une nouvelle alliance. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère, il faut que tu connaisses le Seigneur. Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Quelle merveilleuse alliance. Jérémie, l'alliance était devant lui. Nous, nous avons ce privilège, elle est déjà accomplie. On peut entrer dans cette alliance. Et si quelqu'un ne l'a pas encore fait ce matin, vraiment, je l'invite à, à, à ne pas repousser. C'est une alliance gratuite offerte par quelqu'un qui vous aime. Cette alliance permet de réorienter notre être intérieur. Elle nous donne accès à une vraie connaissance de Dieu grâce à un pardon définitif, total. C'est pour ça qu'on peut oser dire qu'on vit en communion avec Jésus et avec Dieu le Père. Et d'ailleurs, dans la suite des Hébreux, au chapitre 10, verset 19, il nous est dit, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, pas juste rester devant le rideau, mais on peut aller derrière le rideau grâce au sang du sacrifice de Jésus. Verset 20, il nous en a ouvert le chemin, Jésus. Un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre, Jésus, éminemment placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur, toujours dans l'attente de ce retour. Le premier point dans ce texte que j'aimerais relever, c'est que Jésus a ouvert un chemin nouveau pour accéder à la présence de Dieu. Avant, on ne pouvait pas. On butait contre le rideau. Et d'ailleurs, nous, là, on ne pouvait même pas rentrer dans le temple. Il fallait être enfin bref, je vais pas plus loin. Le chemin était fermé. On ne pouvait pas venir dans la présence de Dieu. Mais Jésus, il a ouvert un chemin. Dieu a pu déchirer le voile de haut en bas parce que Jésus a offert son corps, qu'on rappelle avec son pain, avec le pain, il a offert sur la croix. Donc finalement, le chemin que Jésus ouvre, qui nous permet de passer derrière le voile, il passe par le corps de Jésus. Parce qu'on est obligé de passer par le sacrifice de Jésus pour aller au Père. Si on n'accepte pas le sacrifice de Jésus, si on refuse son alliance, on restera loin du Père, mais pour l'éternité. Jésus l'a dit, nul ne vient au Père que par moi, par la foi en lui. Le deuxième point, c'est que s'il est le seul chemin, et c'est ce que c'est ce que Paul rappelle à Timothée, Paul dit à Timothée, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, aucun autre homme, aucune autre femme, aussi saint ou aussi sainte soit-il, ne pourra jamais nous ouvrir ce chemin. Il n'y a qu'un chemin qui mène au Père, parce qu'il n'y a qu'une personne qui a offert son corps en sacrifice et qui a pu, comme l'agneau pascal a sauvé, vous vous souvenez cet agneau à Pâques qu'on a offert pour que les premiers-nés de chaque famille ne meurent pas, il y a personne qui a fait ça à part Jésus. C'est le seul. Donc, ne perdons pas de temps avec des personnes qui ne peuvent rien pour nous et qui sont mortes en plus.
Grâce à Jésus, nous pouvons, troisième point, grâce à Jésus, nous pouvons venir librement dans la présence de Dieu à tout moment et pas qu'une fois par an. Et c'est avec un cœur sincère que nous devons le faire. Et puisque Dieu a fini par mettre en place l'alliance qu'il avait promise il y a bien longtemps, parce que Jérémie, enfin, on pourrait aller plus loin même, mais bon, eh ben, c'est qu'il est fidèle. Il nous a prouvé qu'il est fidèle. Eh ben, il accomplira la suite des promesses et Jésus va revenir. Et vous voyez tout ce qu'on peut recevoir en prenant la scène, de repenser à ces choses. Et ça doit nous pousser à veiller les uns sur les autres pour aimer, faire le bien, nous encourager mutuellement en fréquentant les réunions d'église. C'est pas moi qui le dis, hein, on vient de le lire. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Les Corinthiens, ils disaient, hop, c'est dimanche, c'est pas grave, je vais vous foutre. Ou je sais pas, j'ai un truc à faire, j'ai pas eu le temps cette semaine. Non, non, mais ne nous privons pas des réunions d'église et en particulier de ce moment où on partage la scène. Ça va, vous me suivez? Bon, on continue alors. Un autre aspect de la coupe. La coupe, Jésus dit, voici cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang versé. D'accord? Alors, je vous propose qu'ensemble, on apprenne, quand on prend la Sainte Seine, à nous souvenir du prix de cette alliance. Parce que le sang versé, c'est la mort. Hein, c'est quelqu'un qui a versé son sang, euh, il est plus, enfin bref, vous voyez ce que ça veut dire. Pour nous, quand on prend le pain et le jus de raisin, puisque nous, on va donc la coupe, quand on prend la coupe, c'est la coupe de bénédiction. Mais c'est uniquement parce que Jésus, lui, il a accepté de boire la coupe de la colère de Dieu. Vous vous souvenez quand dans sa prière au jardin de Gethsémane, il transpire des grumeaux de sang, il dit, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Elle nous rappelle combien Jésus a souffert dans son corps pour que nos péchés soient pardonnés. Et peut-être la scène est le moment quand même de fixer nos regards sur ce sang versé par notre Seigneur, sur sa couronne d'épines, sur ses mains percées, ses pieds percés, sur tout ce qu'il a souffert, sur l'humiliation qu'il a pu ressentir. Revoir le ciel qui s'obscurcit, entendre sa voix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment-là qu'il se substitue à nous, comme l'agneau de Pâques s'est substitué au premier-né. C'est important que on n'oublie pas combien ça lui a coûté à lui. Mais on doit aussi entendre, tout est accompli. Tout est accompli. Ce cri de victoire que Jésus a poussé, il a réussi à faire tout ce qu'il fallait pour nous sauver, pour nous racheter, pour qu'on puisse avoir cette alliance. Ce que Dieu avait à cœur depuis qu'il a créé Adam et même, il nous a dit avant la fondation du monde, ce que Dieu avait à cœur devient enfin possible grâce à Jésus. C'est pour ça qu'il parle de l'alliance qui est scellée par son sang. Parce que cette alliance n'a pu être ratifiée que parce que Jésus a versé son sang, donné sa vie pour nous. Et finalement, le repas du Seigneur nous est donné pour ne pas oublier ça non plus. Donc la scène est un moyen de grandir spirituellement parce qu'elle nous invite à porter nos regards sur la personne de Jésus, sur son œuvre. Mais j'aimerais quand même dire une chose, c'est que on n'en profitera que si on le fait dans cet état d'esprit. Si au moment de la scène, enfin pas qu'au moment de la scène, mais si quand on se réunit, on pense à la semaine passée ou à la semaine qui vient, on est un peu comme quelqu'un qui mange un sandwich sur le pouce là, parce qu'il faut qu'il continue ses occupations. C'est pas très bon pour la santé, hein, et pour la santé spirituelle non plus. Si on vient au culte, en fait, il n'y a rien de miraculeux dans le pain et le vin. La présence de Jésus est ailleurs. Elle est spirituelle, elle est dans notre cœur et elle est parmi nous qui nous rassemblons en le cherchant sincèrement, sérieusement, en méditant ensemble sur sa vie, sur sa mort. Et c'est par son esprit à ce moment-là que il nous fortifie.
qui nous rend sensibles à sa personne et il va nous aider à mieux l'aimer. Et nous savons que si nous aimons Dieu, nous apprendrons à aimer nos frères et sœurs. Pour prendre la scène, il nous est demandé de la prendre dignement. Donc, nous avons besoin d'apprendre à prendre la scène dignement. 1 Corinthiens 11, 26, donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait du pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. En prenant la scène, je m'engage. J'engage ma personne parce que j'exprime par ce geste que je persévère dans la nouvelle alliance, que je suis en communion avec Christ. Donc si je suis en communion avec Christ et que tous ceux qui sont autour de moi sont en communion avec Christ, je suis censé être en communion avec eux. D'accord? Il faut que tout ça soit vrai. Le premier point, c'est est-ce que je suis vraiment en paix avec Dieu? Est-ce que j'ai vraiment fait la paix avec Dieu? Est-ce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que j'ai accepté l'alliance qu'il m'offre par la foi? C'est le premier point. Le deuxième point, bien que disciple de Christ, je peux pécher. Enfin, je sais pas vous, mais il me semble que ça fait partie des risques. Quand on a péché, soit on en prend conscience, on se repent, soit comme David l'a fait quand Nathan lui en a parlé. Mais avant que Nathan lui parle à David, il a fallu un moment, hein. Et nous, des fois, il nous faut un moment avant de nous repentir. Mais quand on vient le dimanche, des fois, on n'a pas très envie que tout le monde sache ça. Et on peut vouloir prendre la scène quand même. Ah ben, c'est pas juste. Parce que à ce moment-là, je suis en train de mentir à Dieu et aux hommes qui sont autour de moi. Il faut donc que je règle ça. Il faut que je règle mon péché avant de prendre la scène. C'est quelque chose que je peux faire tout seul dans mon cœur. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais c'est important. Et le troisième point, bah, ça, j'avoue que j'avais pas trop pensé. Et en étudiant ce thème, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Parce que, comme nous venons de le dire, quand on prend la scène, on dit je persévère avec Dieu, je suis en communion avec lui, mais du coup, je dis aussi je suis en communion avec tous ceux qui sont là, on est tous en communion. Et là, il y a un problème quand même. Est-ce que c'est la réalité? Parce que Paul, il va donner cette explication aux Corinthiens. Il va leur dire, vous voyez la coupe de reconnaissance, c'est au 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un pain, nous tous, malgré notre grand nombre, ce qui est notre cas, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons tous ce pain unique. Donc au moment de la scène, nous disons nous tous croyants, nous qui participons à la scène, nous formons un seul corps, nous sommes en communion. Et ça m'aide à comprendre la suite de ce que dit Paul, parce qu'au verset 29, aux Corinthiens, il leur dit, celui qui mange sans discerner ce qu'est le corps. Et là, pour moi, c'était le corps de Jésus sur la croix. Je m'arrêtais toujours à est-ce que on est vraiment converti ou pas? Mais en réalité, l'idée est bien plutôt celui qui prend pas en considération l'Église, qui est le corps de Christ. Et du coup, ça éclaire parce qu'on se dit, on comprend mieux, celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Et après, il continue, ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Et là, ça c'est clair.
Vous vous souvenez que les Corinthiens prenaient la scène de façon individualiste, les riches méprisaient les pauvres, ils mangeaient avant, ils s'enivraient, les autres n'avaient rien à manger, et c'était humiliant pour eux. Ils prenaient le symbole de la scène, exprimant qu'ils étaient unis avec les autres frères et sœurs, mais ils les méprisaient et ils les humiliaient. Ça collait pas, c'est un non-sens. Et Paul leur dit, mais il y a du discernement. Vous devez comprendre l'importance de veiller sur l'unité de l'Église, de comprendre l'importance de veiller sur vos relations entre chrétiens. Respectez la valeur de la scène. Si vous avez faim, mangez chez vous. Et parce que les Corinthiens n'ont pas pris leurs responsabilités sur ce plan-là, eh bien Dieu a dû les corriger. Bon, nous, on voit souvent une punition, c'est une correction. Mais elle était quand même sévère, puisque Paul dit, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades, d'infirmes, qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement, mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Donc, lorsque je m'examine moi-même, lorsque nous nous examinons nous-mêmes avant de participer à la scène, il nous faut prendre en considération aussi le corps de Christ, pas juste ma petite vie. Parce que là, je suis avec le reste de l'Église. J'abrège, mais souvenez-vous quand même, euh, à la fin de sa vie, Jésus a dit, voici la nouvelle alliance, mais il dit aussi, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme il vient de, de le montrer à la croix. C'est là notre modèle. Alors, si je nourris de l'animosité, des querelles, des calomnies contre un frère ou une sœur, ça va pas. Parce qu'en prenant la scène, je dis aux autres, ouais, tout va bien. Mais en fait, il y en a qui savent que ça va pas. Mais eux aussi, ils font pareil d'ailleurs, hein, parce que ça va pas avec eux. Donc, faisons une introspection pour que ces trois points soient bien en ordre. Ma vie personnelle, où j'en suis dans le péché. Est-ce que je suis converti? Est-ce que j'ai accepté Jésus? Où en est ma vie personnelle et ma vie avec mes frères et sœurs? Parce que le but, c'est quand même de nous inciter à être authentiques, à fuir le péché dans nos vies et à préserver l'unité du corps de Christ. Si on veut sauver la face en participant quand même à la Sainte Seine, Dieu n'est pas dupe. Et on va peut-être perdre la communion avec Dieu. Et puis après, on va s'aigrir un peu. Peut-être qu'on va retomber dans certains péchés. Et puis, il n'est pas impossible que Dieu nous corrige par des épreuves plus sérieuses. Et vous remarquerez que c'est pas Jean, hein, qui doit savoir si vous êtes au clair. C'est pas le président de culte, c'est pas les anciens, le pasteur non plus, hein. C'est pas ceux qui distribuent, c'est vous, c'est chacun de nous. Alors soyons sérieux. Il y a des cas exceptionnels où on doit discipliner l'Église et à ce moment-là, la personne est exclue de la communion. Mais je vais passer là-dessus. Vous savez, c'est des cas exceptionnels. C'est en fait une façon de clarifier la situation. Cette personne n'est pas en communion avec l'Église. Si elle pêche ouvertement, et on peut douter qu'elle soit en communion avec Dieu, donc on clarifie, prend plus la Sainte Seine. En conclusion, on y arrive. En conclusion, ensemble, pratiquons le culte en toute simplicité. Vous vous souvenez, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Il ne faut pas compliquer la scène, il faut vraiment voir sa grande valeur, mais pas la compliquer. Maintenant, je pense qu'on peut bien comprendre que dans cette commémoration, l'important, c'est pas le liquide qui est dans la coupe, ni la qualité du pain partagé. Que ce soit du vin, du jus de raisin ou du jus d'un autre fruit, on comprend que c'est pas important. Que ce soit du pain avec ou sans le vin, ça n'a pas non plus d'importance. Même si vous avez titillé que Jésus, il n'avait pas péché, donc le pain sans le vin, c'était le symbole de l'absence de péché. Je pense que on peut aller au-delà. Donc, si c'est une galette de riz ou une galette à base de manioc, c'est pareil.
Les chrétiens du monde entier, grâce à ces symboles simples, peuvent célébrer la scène partout où ils vivent. Les Inuits ou les gens de l'autre côté du bout de la terre, ils peuvent le faire. Et là, on voit la sagesse de Jésus. Moi, je trouve ça extraordinaire. La scène, elle peut être prise à une fréquence variable. Ça, c'est à chaque église de décider. Et on peut la célébrer en tout lieu, pourvu qu'on puisse se réunir, parce que c'est l'expression communautaire de la reconnaissance de l'Église envers son Sauveur. Si on voulait prendre la scène seule devant notre ordinateur en assistant à une vidéo de culte, ben, je pense qu'on en perd complètement la dimension. C'est pour ça que vous vous souvenez, pendant le Covid, on n'avait pas souhaité que les gens prennent la scène de l'autre côté, du net. Et c'est toujours valable. Si quelqu'un est isolé, incapable de se déplacer, bah là, il faut que l'Église aille le visiter pour prendre la scène avec cette personne. Là, ça a du sens. Mais sinon, ça n'a plus. Ou en tout cas, c'est tellement réducteur que, bon, enfin, c'est notre point de vue. C'est une réunion publique qui est ouverte aux visiteurs, la scène. Donc, il n'y a qu'eux qui sont capables de savoir de juger s'ils peuvent participer à la scène ou pas, en leur âme et conscience. Donc, on la distribue à ceux qui veulent la prendre. C'est la présence spirituelle promise par Jésus lorsqu'on se rassemble en son nom qui fait de ce moment un moment sacré. Le pain et le vin, ils n'ont rien en eux-mêmes. Donc, s'il y a des restes après la scène, quand on n'est plus dans le moment où on la prend ensemble, bah, ça peut être consommé. C'est du pain et chez nous du jus de raisin. Et c'est pas scandaleux. Il faut pas s'offenser si les enfants boivent le jus de fruits qui reste. Enfin, vous comprenez l'idée? Il n'y a pas de mépris du tout, hein. C'est au contraire, on aimerait clarifier les choses. Il n'y a pas de transsubstantiation, puisque le pain, on va rien lui apporter, bah, tout le monde peut le faire. Il suffit de prendre un plateau, et sur ce plateau, il y a du pain. Vous comprenez? Par contre, euh, donc n'importe quel frère ou sœur peut le faire dans la mesure où cette personne-là serait prête à prendre la scène, c'est-à-dire qu'elle a vu les 3 points. Converti, je suis pas en train d'entretenir un péché et mes relations avec mes frères et sœurs, je suis vraiment uni avec eux. Donc ça veut dire que le président du culte, vaut mieux qu'il évite de dire ah mince, qui veut distribuer là? Tu veux distribuer? Parce que là, la personne, si elle s'examine et que elle dit ah ben non, là je peux pas prendre la scène, elle va être mal à l'aise pour dire ah non, je veux pas distribuer. Tout le monde va dire bah qu'est-ce qu'elle a? Donc ça nous invite à peut-être nous examiner avant d'aller au culte. C'est mieux de le faire avant. Parce que comment vous allez faire si vous n'avez pas pu vous réconcilier avec quelqu'un? Vous allez être privé de scène ce matin-là. Alors, quand je dis vous, vous comprenez qu'il y a un miroir, que c'est nous. Et moi, je me suis bien senti repris par ça. Et enfin, c'est mon dernier point, quand nous prenons la scène, il nous faut apprendre à nous réjouir de l'œuvre de salut qui a été accomplie par Jésus, non seulement pour moi personnellement, mais pour nous ensemble. Et c'est important qu'on s'ouvre un peu. Et un cher frère qui m'a dit, il faut sortir de notre bulle. Parce que, enfin, alors personnellement, je vais vous le dire, pendant le culte, je suis dans ma bulle. Enfin, pendant la Sainte Seine en particulier. Et je me dis, mais c'est vrai, je perdais quelque chose là. Et je me dis, bah, peut-être qu'il faut élargir mon cœur pour que d'autres y trouvent leur place et que je sache les accueillir tels qu'ils sont. On a eu un petit exemple en introduction de la différence de culture qu'il y a entre nous. Eh ben, il faut qu'on apprenne à s'aimer avec ces différences, qu'on apprenne à louer Dieu avec ces différences, qu'on apprenne à prendre la scène avec ces différences dans la paix, dans l'unité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse